Je voudrais commencer à dire cette prière de Jésus. C'est moine de l'église d'Orient qui a composé ça. Écoutez. Moi, Jésus, je te vois et je t'aime. Mon enfant, tu n'as pas connu ce que tu es. Tu ne te connais pas encore. Je vais dire, tu n'étais pas vraiment connu comme l'objet de mon amour. Et par suite, tu n'as pas connu ce que tu es en moi et tout le possible qui est en toi. Éveille-toi de ce sommeil et de ces songes mauvais. Tu ne vois pas de toi-même à certaines heures de vérité que les échecs et les défaites, les chutes, les souillures, peut-être les crimes, mais tout cela n'est pas toi. Ce n'est pas ton vrai moi, ton moi le plus profond. Sous tout cela, derrière tout cela, sans ton péché, derrière tout tes manques, moi je te dis, je te vois et je t'aime. C'est toi-même que j'aime. Ce n'est pas le mal que tu fais. Ce mal qu'on ne doit pas ignorer ni nier. Mais tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Nous allons adorer Jésus. Et tout à l'heure, je voudrais vous inviter à faire confiance en lui. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire car vous avez entendu plusieurs témoignages qui témoignent que Jésus est vraiment vivant et présent. Il a guéri plusieurs personnes parmi nous qui nous ont témoigné. Ce n'est pas une idée, une hérésie ou une pensée comme ça, c'est la foi. C'est la foi et c'est le Seigneur qui permet toujours, qui nous donne des occasions pareilles pour lui raconter d'une façon particulière parce qu'il veut encore faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Vous voyez, vous pouvez dire que s'il est là, s'il est parmi nous, ce n'est pas au hasard. C'est parce qu'il veut faire quelque chose dans ta vie. On est tous pécheurs. Nous avons besoin de la miséricorde divine. Mais quand il va toujours nous faire quelque chose, faire les miracles, ou faire les signes, ou nous donner le don de nous convertir, il ne regarde pas nos péchés. Je voudrais vous inviter à faire confiance totale à Dieu et à vous abandonner entièrement. Tout à l'heure, on va chanter le nom de Jésus. Si on va chanter le nom de Jésus, c'est pour adresser votre prière à Jésus. Le but de notre vie, pourquoi Dieu nous a créés, c'est pour le bonheur. Le Seigneur veut nous rendre heureux ou heureuses. Mais des fois, il y a tant d'obstacles dans nos cœurs. Il y a tant d'obstacles dans nos vies au quotidien qui nous fait souvent douter la présence du Christ.
Je me souviens d'un témoignage. C'était musulmane, une femme musulmane qui est venue dans notre assemblée. Alors, il est venu dire à Jésus, « Moi, on dit qu'il paraît que tu es là. Mais je ne crois pas. Tu sais que je suis musulmane, je ne crois pas. Mais si toi tu me vois, fais quelque chose pour moi que je puisse te croire. » Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a invité Jésus, mais en même temps, il a fait un acte libre dans sa prière de dire à Jésus toutes les vérités de son cœur, le fond de son cœur. Je vois, mais je ne te vois pas. On m'a dit que tu es là, mais je ne te connais pas. Mais révère-toi, que je puisse te connaître. Et si tu fais quelque chose qui me fait te connaître, là je vais témoigner et je vais me convertir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à dire à Jésus, voilà par exemple, mon mari a plusieurs femmes, comme c'est normal chez les musulmans. Alors c'était la première femme, c'était la première femme. Son mari l'avait abandonnée depuis longtemps. Mais il n'avait pas aussi droit de réclamer son droit. Alors, au moment où il dit ça, il demande à Jésus de faire quelque chose. D'une façon incroyable, il rentre à la maison et retrouve son mari là. Et ça faisait longtemps que son mari ne venait même pas voir ses enfants. Et quand il a vu que son mari, il dit, mais Jésus, est-ce que vraiment, il ne vient pas à cause de lui, il vient, je pense qu'il y a quelque chose que tu as fait. Il commence à croire, mais son mari, ce n'est pas seulement de lui dire qu'il est là. Il dit, ma femme, il y a quelque chose qui est venu, qui s'est passé dans mon cœur. Je crois que je dois revenir à la maison. Et on va se marier d'une façon légale. Et depuis lors, la femme a été surprise comment il disait à Jésus, et Jésus était déjà parti arranger quelque chose qui lui bloquait dans sa vie. Mais voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est converti et la femme a dit à son mari, mais est-ce que tu me permets que je retourne, je fasse étudier la religion catholique? Mais son mari dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Parce que là, il y a une présence réelle du Christ. Et quand il lui dit, tu sens que tu t'adresses à quelqu'un. Son mari dit, mais comment ça a été? La femme a expliqué. Et son mari a dit, oui, je crois. Parce que son mari a senti, il a dit, tu étais à quelle heure? La femme a expliqué l'heure où il était dans la prière. Et le mari dit, justement, c'était la même heure que quelque chose s'est passé dans mon cœur. Ils ont crié à Jésus. Et depuis lors, maintenant, il fait la catéchèse pour revenir à l'église catholique. Amen. Si le Seigneur nous propose, nous offre ce cadeau, cette occasion, ce n'est pas pour quelque chose de simple, qu'on peut négliger si vous voulez. C'est sérieux. Parce qu'après ce moment de la prière, vous ne savez pas ce qui va vous arriver, ou avec tout ce qui s'est passé dans vos vies, vous ne savez pas ce que le Seigneur va réaliser. Vous avez entendu les très bons témoignages. Moi, j'ai été ému, de façon que j'ai commencé à pleurer en disant, Jésus, oui, je croyais, mais maintenant, cette fois-ci, je te crois encore plus qu'avant, parce que je vois ta présence ici au Canada, d'une façon extraordinaire.
Parce que avant, quand je suis venu, je tâtonnais, je disais, est-ce que ces gens croient? Est-ce que vraiment, Seigneur, est-ce que ils vont te permettre que tu fasses quelque chose? Mais vu les nombreuses guérisons qui s'est passées, vu les témoignages, vu même ce que j'ai rencontré, qui m'ont dit, le Seigneur a changé ça dans ma vie, je rends grâce à Dieu, même qui n'ont pas pu venir témoigner, ou c'est les autres qui ont voulu venir témoigner, on n'avait pas assez du temps. J'ai dit, Jésus, maintenant, partout dans le monde, je dirais que tu es vivant. Parce que le Canada confirme ma foi et confirme ma mission de t'aimer sans réserve. Je voudrais vous donner encore un petit témoignage. C'est une maman, une vieille maman de chez nous, dans la paroisse Mugina, c'est plus loin. Et elle avait l'enfant de son fils qui était gravement malade depuis longtemps. Depuis longtemps, il était à l'hôpital de Kabgaï. Et alors, un jour, les médecins ont dit, on ne voit pas ce qu'on va faire parce qu'on a donné tous les médicaments. Mais l'enfant ne bougeait pas. L'enfant restait toujours dans le coma. Alors, l'homme, son père, le père de l'enfant, a demandé à l'hôpital qu'on lui donne son enfant pour un autre hôpital, mais ce n'était pas ça. Il voulait aller dans les féticheurs, dans les abapfumu pour consulter les divins ou tout ça, les magiciens. Il croyait que c'est eux qui vont faire quelque chose. Après, donc il a pris l'enfant de l'hôpital et sa mère, qui est la grand-mère de l'enfant, elle le croyait vraiment. Elle a su que son fils, il va consulter les divins, les magiciens, tout ça, tous ces machins. Il reprend l'enfant par force. Il met l'enfant au dos. C'est un enfant de 8 ans. La vieille maman, elle avait peut-être 60 ou 70 ans, comme ça. Tous les cheveux blancs sur la tête. Mais elle prend l'enfant avec force. J'amène mon enfant à Jésus. Je sais qu'il va le guérir. Mais il arrive chez nous, dans le centre où je travaillais, dans ce centre Jésus miséricordieux, où on prie pour les malades, on essaye d'aider les gens en difficulté, pour les aider à trouver la solution à travers la parole de Dieu, à travers les conseils de l'Église et les enseignements de l'Église, ou bien l'écoute tout simplement. Je vois la vieille maman qui entre dans le centre. Imaginez la scène. La tête de l'enfant, déjà, ou bien les pieds qui ne tiennent pas. J'ai eu peur. J'ai dit, mon Dieu, ça doit être quelqu'un qui amène un cadavre pour laisser ça ici. J'ai dit, est-ce qu'il a manqué là où enterrer son enfant? Donc j'ai commencé à m'imaginer beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il y a? Et je suis parti tout de suite. J'étais dans le service d'écoute, mais j'ai laissé quelqu'un qui était là. Je suis parti tout de suite voir parce que c'était moi le responsable à ce moment-là. J'étais l'animateur spirituel. Et le prêtre avec qui on travaillait, il n'était pas là. Alors quand l'évêque a exposé, parce qu'il y a l'adoration perpétuelle comme ça, il y a toujours l'adoration perpétuelle. Et quand l'évêque a exposé le Saint-Sacrement, il a dit éviter les sentiments pour les gens qui peuvent venir trouver les apparitions ici ou amener les morts ou en pensant que Jésus va ressusciter, tout ça, tout ça. On avait des règles en fait. Et je vois ça, je me dis, mon Dieu, je suis parti, je touche l'enfant, l'enfant est froid. J'ai eu peur. J'essaie de voir dans les yeux, ça ne tient pas. Mais quand la vieille maman me voit, elle dit, gloire à toi Jésus.
Au moins je vois Gérard, c'est ton serviteur, va prier pour mon enfant. Et moi j'ai dit non, 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 arrête. Donc n'amène pas l'enfant dans la chapelle parce que je vois que l'enfant est déjà morte. La vieille maman me regarde. Il dit, Gérard, est-ce que toi tu ne crois pas? Tu pries, c'est toi souvent qui nous invite à croire. Et maintenant toi tu ne crois pas. Même s'il est mort, Jésus va le ressusciter. Non, je dis, mais toi tu ne connais pas les règles de la maison. Mon évêque, s'il voit que tu es venu, on a fait entrer ici un cadavre, vous savez, c'est l'excommunion. Mais j'imaginais tout ce qui va suivre. La vieille maman me regarde. Il dit, Gérard, et c'est toi qui dis ça? Je dis, mais oui, mais tu comprends, mais tu ne pries même pas pour mon enfant, tu vois les conséquences seulement. Tu vois que toi tu veux suivre tout ce que les gens ont dit, et ici, c'est lui qui est là, à qui j'amène mon enfant, il est au-dessus de tout le monde. Alors qu'est-ce que la vieille fait? Avec force que je ne sais pas, elle était fatiguée, elle a marché pendant 2 jours, jour et nuit, pour arriver là, au sanctuaire. Donc je voyais, je suis lire tout ça. Mais, alors la vieille a une force, elle a eu la force de me pousser. Laissez-moi entrer, ce n'est plus à toi que je m'adresse à Jésus et il est là. La vieille entre dans la chapelle d'adoration. Elle amène son enfant. Il met son enfant là, devant. Quand il met son enfant là, j'ai couru derrière. J'ai couru derrière. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Encore, je suis parti raisonner la vieille. J'ai dit, mais tu sais, ici c'est l'adoration. Tu fais distraire tout le monde. Là, devant, on ne met pas quelqu'un qui est malade. Au moins, va s'asseoir là. Alors la vieille me lance un coup. Il dit, derrière, c'est comme si quand Jésus a dit, derrière moi, Satan. Ne me tente pas. Je suivais toujours l'allègre, vous voyez ça. Mais quand Dieu arrive, quand Dieu attire quelqu'un, il va dépasser l'allègre humaine. Il va même au-delà des commandements. C'est que, vous comprenez ce que Jésus a dit? Ce que je veux, c'est la miséricorde. Et voilà. J'ai dit, mon Dieu, cette fois-ci, la vieille est colérique. Elle est très colérique, très fâchée. Et elle regarde son enfant comme un lion qui garde... Hein? Donc, mon Dieu, je suis parti, je me dis, elle va se calmer. J'ai commencé à téléphoner à côté, il y a le centre de santé qui amènent prendre le malade. Parce que encore je disais, il va mourir ou bien il est mort. Il faut que je téléphone aux sœurs qui viennent m'aider à... Parce que sinon, si quelqu'un téléphone à l'évêché, je vois ce qui va m'arriver. Jusque-là, je n'arrivais même pas à dire une prière. Je n'étais pas tranquille. Je ne sais pas si ça vous est arrivé de traverser une période très difficile où vous voyez que tout le monde ne sait pas quoi vous conseiller. Où chacun te dit ça, une autre te dit ça, une autre te dit ça, toi tu te dis ça. Et tu oublies même que Dieu, il est au-delà, il est au-dessus de tout le monde. Combien il nous est difficile toujours d'être patient, même en attendant la réponse de Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La sœur me dit, oui, mais vous allez amener c'est pas le malade ou le cadavre, on va le mettre ici, je sais pas, dans la morgue où on va attendre la suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'envoie cette fois-ci les veilleurs pour aller faire sortir l'enfant. Les bagarres dans la chapelle. La vieille combat avec force. Il renvoie les 2 hommes que j'avais envoyés. Parce que la vieille, ils disent, ici, ce n'est pas chez vous.
Ici, c'est Jésus miséricordieux. Vous n'avez rien à dire. Celui que je cherchais, je la vois, je l'ai vu, il m'a accueilli. Tout ce que vous fassiez, je ne quitterai pas. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus, ils me disent, mais tu sais, voilà, il a craché dans nos yeux, il a fait quoi? Mon Dieu, je dis, mais que faire? J'essaie de téléphoner au prêtre qui est le directeur du centre. Il avait déjà décroché. Mais bon, pour finir, je vous dis, je suis rentré le soir à la maison. Toute la nuit, je n'ai pas dormi. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi tu me mets dans cette histoire? Mais voilà, le lendemain, le matin, je viens tout de suite, très tôt le matin, pour voir l'histoire. Parce que je disais, au moins, cette fois-ci, la vieille est calme. On va essayer de faire, de lui parler gentiment, il va nous écouter. J'entre à la messe, de 6h30 chez nous à la paroisse. Après la messe, je sors tout d'un coup pour aller voir. J'entends le cri derrière moi. C'était la vieille. Gérard, Gérard, arrête. Tout le monde me dit, arrête, il y a quelqu'un, une vieille qui t'appelle. Je tourne, je vois un fils qui court derrière la vieille et l'enfant était guéri. Et l'enfant était guéri. Je n'ai fait que pleurer, vous comprenez. Ce jour-là, j'ai voulu me révolter pour dire, Jésus, pourquoi tu m'as mis ici? Tu vois combien j'ai combattu en croyant qu'on m'a mis là pour aider, mais des fois le Seigneur fait quelque chose qui nous dépasse nous tous. Je me suis culpabilisé. Pourquoi je l'ai chassé? Pourquoi je n'ai pas crié? Pourquoi je n'ai pas l'aidé? Pourquoi je n'ai pas prié? Mais si j'allais prier peut-être, et allait dire que oh, voilà, c'est peut-être Gérard qui a guéri mon enfant. Cette fois-ci, l'enfant est guéri dans la foi de sa grand-mère. Mais qu'est-ce qui s'était passé? C'était vers minuit, où vous voyez, quand la vieille a essayé, il a amené l'enfant, il a resté toujours à genoux derrière Jésus. Il a resté toujours à genoux, L'enfant couché là-bas, la vieille à genoux. Pendant toutes ces heures, on disait qu'il va tomber, évanoui. Non. Et voilà vers minuit, parce que c'est l'adoration de nuit, il y avait justement pendant la nuit, que vers 1h, où tout le monde semble dormir, avec le sommeil de ces heures-là, vous connaissez, et c'est là où l'enfant s'est mis debout, il a commencé à crier, il a appelé son père, il a appelé sa mère, il voit sa grand-mère, et l'enfant commence à marcher, tout le monde se réveille dans la chapelle, il dit mais quand c'est passé, comment ça s'est passé? Et tout le monde ne sait pas comment Jésus a fait. Il y a des choses que le Seigneur fait dans nos vies et personne ne sait pas comment ça a été. Même la personne lui-même qui reçoit ce don d'être guéri ou la miséricorde divine, il sent quelque chose qui se passe, mais il ne sait pas comment. Je voudrais vous inviter à faire confiance à Jésus. J'ai vu tant de miracles. J'ai vu tant de guérisons. J'ai vu tant de souffrances et de misères. Et des fois, j'ai posé même, je dirais, je tentais Jésus. Je disais, si tu guéris celui-là, je te croirai. Mais je le faisais en me disant, ça, pour celui-là, c'est impossible. C'est vraiment impossible. Je vois une fois aussi, c'était un cas pareil. C'est une vieille maman qui avait un enfant né vraiment handicapé de naissance. Il ne pouvait pas ni parler, ni bouger. Elle la portait toujours dans son dos. Quand son mari, cela a causé que son mari a divorcé avec cette femme.
Parce qu'il a dit, si tu mets au monde un enfant pareil, c'est un malheur pour la famille. Soit tu le tues, on continue à vivre ensemble, tu vas la jeter quelque part dans une fosse, soit si tu la gardes, moi je te quitte. La femme a décidé de la garder. Elle a essayé de l'amener à Gatagara, c'est un centre des handicapés, à Gahini. Ils n'ont pas pu faire grand-chose. Mais voilà qu'au moment de la prière comme ça, la vieille, la maman, sa mère, elle vient, elle amène l'enfant devant. Je vois un enfant, c'était un enfant, il ne pouvait pas s'asseoir. C'était toujours dans le dos, elle avait 7 ans. 7 ans. Et quand j'ai vu l'enfant devant, j'ai dit, mon Dieu, Jésus, cette femme, si elle venait me demander, j'allais lui dire, accepte la croix. Ça, c'est la croix que tu vas accepter. Le Seigneur va te donner. Il y a souvent on conseille, les gens, on fortifie, on les soutient. Mais souvent on n'aide pas les gens à s'abandonner dans la foi. Et cela, je peux dire qu'on doute même de notre foi. On doute de la présence du Seigneur. Et voilà, mais je dis à Jésus, mais si tu sais, vraiment, si cet enfant, celui-là est guéri, il peut être guéri, non. Mais si Jésus, il guérisse, je sais que moi, je te dirai partout, je dirai partout là où tu m'enverras, je dirai tes merveilles. Je ne vais rien refuser. Mais alors je croyais que c'est simple. Qu'est-ce que j'ai dit? Et des bragues. Et voilà, au bout d'une adoration, comme ça, que la mère amène au moment où je parlais de Jésus, j'ai donné l'enseignement, elle amène l'enfant, mais justement parce que j'ai dit que chacun doit faire un acte de foi, poser un acte de foi. Et la mère arrive. Quand elle arrive, je commence à dire, mon Dieu, est-ce que c'est moi qui a provoqué ou c'est quoi? Et me voilà, au bout de cette adoration, quand le prêtre a commencé à bénir, là on voit l'enfant qui se relève, qui fait le premier pas, qui commence à crier « Maman, maman ». Et aujourd'hui, c'est un jeune homme. Il était guéri. Des fois, on limite la puissance de Dieu. On limite l'amour miséricordieux de notre Seigneur. Ce n'est pas seulement que ça que le Seigneur veut faire pour nous. J'ai vu des libérations intérieures, c'est incroyable. Vous avez attendu le témoignage tout à l'heure de quelqu'un qui dit « Je n'arrivais pas à pardonner, je n'arrivais pas à aimer, je n'arrivais pas, je pleurais tout le temps. Mais depuis quand le Seigneur est entré dans ma vie, il m'a remis la santé, il m'a remis la guérison et je me suis senti libéré. » Vous savez, ça c'est un miracle. Plus fort que d'être guéri du dos, des jambes, de quoi? Quand le Seigneur libère la personne intérieurement. Quand le Seigneur fait un dos à quelqu'un. J'ai vu quelqu'un et c'est une fille qui avait toujours des troubles, elle était traumatisée. Alors, parce que pendant la guerre, on a tué son père, on a coupé la main, une partie du corps de son père, on a obligé sa fille à manger le corps de son père. Et depuis lors, elle ne pouvait plus manger la viande, elle ne pouvait plus regarder les couleurs rouges, elle est tombée toujours dans la dépression. Tout le temps, tout le temps. Ils ont essayé de l'amener tous les jours à Ndera. Mais un jour, quand elle arrive, parce qu'elle avait un cœur aussi lourd,
Elle portait la haine. Mais un jour, elle arrive, elle se confie pour dire, parce qu'on l'a menée, elle avait eu encore elle avait tombé, elle avait eu la dépression. Mais avant, quelqu'un qui l'a menée, il dit, on va passer chez Jésus. Et tandis que la personne ne croyait même plus à Jésus, à Dieu. Mais on l'amène, on a prié pour la personne. Et c'était incroyable. Quand on a prié, la première personne que le Seigneur a mis dans son cœur, c'était l'homme qui a tué son père. Il reconnaissait que c'était son voisin. Alors il a senti que Jésus vienne lui dire, tu vas la guérir, je vais te guérir. Alors on termine la prière. On demande à la personne, qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que le Seigneur veut dans ta vie? Et la personne dit, le Seigneur m'a demandé ceci. C'était difficile. La personne, il était en prison, 1930. Il dit, je vais, mais elle avait une force, je vais aller le voir. On a dit, mon Dieu, comment? Est-ce que cela c'est sentimental? Est-ce que cela c'est imaginaire? C'est quoi? Mais quand le Seigneur entre dans le cœur de la personne, ce n'est pas une imagination, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas une idée, c'est l'action du Saint-Esprit. Quand le Seigneur a dit, vous allez recevoir une force d'en haut. Et maintenant, c'est maintenant que le Seigneur nous dit encore ça. Vous allez recevoir une force d'en haut. Une force qui n'est pas humaine. Il est parti voir le monsieur, l'homme. Il est parti demander, je vais voir terre. On a dit, pour quelle raison? Il a dit ça. Et quand il a vu l'homme qui est venu, il semblait plusieurs années qu'il ne s'était pas vu, mais il est parti, il avait une force d'aller l'embraser. Le prend dans ses bras, et il se présente, je suis la fille de terre. Et l'autre, il a failli tomber. Il a dit, mais non, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Non, je viens te demander pardon. Je t'avais tué dans mon cœur. Parce que à moi aussi, tu n'existais pas depuis l'histoire qui s'est passée. Mais je viens te demander pardon. Il avait senti que le Seigneur l'envoie pour aller lui donner la vie. Donnez la paix à ceux qui vous persécutent. Bénir à ceux qui vous haïssent. Ne vous lamentez pas. N'annoncez pas, ne prononcez pas des paroles de malédiction envers qui que ce soit dans vos vies, même si c'est, tu dis c'est mon ennemi, il m'a pris ceci, il a fait cela pour moi, bénis-les, vous allez recevoir la bénédiction du ciel. Et voilà que l'homme, cette fille, il dit, mais après cela, il dit, voilà, maintenant, je n'ai pas pu t'amener quelque chose, mais j'ai dans mon enveloppe, au moins avec la petite somme d'argent qu'on nous donne pour les enfants vulnérables comme ça, j'ai quelque chose à t'apporter. Parce que si j'aurais t'amené des choses comme la nourriture, tu aurais peut-être dire que j'ai mis les poisons ou quoi. La personne, elle prend ça, mais il dit à la fille, maintenant, c'est vrai, tu es vraiment ma Malène, c'est comme si pour la première fois, tu libères mon cœur. Je me culpabilisais, je disais que Dieu ne va pas me pardonner. Après cela, l'homme a dit à la justice, Yarireze. Il a dit tout ce qu'il a fait. Et comme il y avait la loi chez nous, pour ceux qui ont cru qu'ils ont fait le mal, et on a diminué et puis après l'homme il était libéré après un certain moment. La fille est partie l'accueillir.
Vous voyez, la fille, il habitait la ville de Kigali. Mais l'homme, là où elle est née, c'est dans les villages plus loin de la ville. Alors, comme l'homme, il était le voisin de chez elle, la fille dit, je n'avais pas où faire les vacances. Tu sais, c'est au sérieux que j'ai senti quand le Seigneur m'a demandé de te donner la vie. Et toi, quand tu as accepté aussi d'accueillir la miséricorde, de me pardonner, et quand j'ai aussi senti de te pardonner, et maintenant, je te prends comme mon père. Tu gardes le terrain de mes parents. Et quand, avant, je n'avais pas là où faire les vacances. Maintenant, je viendrai faire les vacances chez toi. Et l'homme, il cultivait la terre, il amenait quelque chose à sa fille. Et c'était comme ça vraiment, comme sa fille. Rien n'était possible à Dieu. Rien n'était possible à Dieu. Oui, nous venons de pays avec tant de malheurs, tant de misère qui s'est passé. Mais là où il y a eu la misère, on verra la miséricorde de Dieu. C'est nos misères qui attirent la miséricorde de Dieu. C'est nos misères. C'est nos misères. Je voudrais vous inviter que chacun répare sa relation avec les autres. Oui, des fois nous disons c'est difficile. On ne peut même pas forcer. L'heure du Seigneur, quand il arrive, on ne sait pas comment il fait. Mais je voudrais donner ça comme un exemple d'une libération intérieure, d'une guérison intérieure. Évitez quelques obstacles. Après, j'invite Jésus, je vous inviterai à prier et on commencera à prier pour les guérisons. Si vous voulez rencontrer Jésus, il faut reconnaître aussi qui il est. Vous voyez, il y a deux personnes, des exemples que je prends dans l'évangile de Marc, chapitre 10, verset 46. C'est l'aveugle de Jéricho. Et celui de Luc 19, 1 jusqu'à 10, c'est l'exemple de Zachée. Et c'est peut-être aussi la conversion de Saint Paul. Quand ces personnes rencontrent Jésus, il y a quelque chose qui se passe tout d'un coup dans leur vie. Ça, c'est la grâce de Dieu, mais c'est aussi l'effort de l'homme. Zachée a mis son effort, il a monté sur un arbre. Et vous mettez vos efforts, vous restez là. Depuis, je ne sais pas, midi, 13h pour certains, ne gaspillez pas ce temps. Demandez quelque chose de plus grand, de plus sérieux. Dites à Jésus, tu vois, je t'ai attendu longtemps, même si je ne sais pas comment tu arrives, mais ne passez pas sans faire quelque chose dans ma vie. Et je voudrais vous inviter, pour tous qui veulent, ils vont venir ici, ils vont prier, ils vont s'agenouiller pour demander à Jésus. Pour les autres, ils peuvent rester là où ils sont. Mais on va continuer à intercéder. Vous allez venir, il va vous poser la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et je voudrais vous inviter à exprimer à haute voix votre prière. Que veux-tu que je fasse pour toi? Tu veux quoi? Au moins, Zachée, parce que Jésus respecte notre liberté. Il respecte notre liberté intérieure. Il respecte notre foi. Il faut lui dire, comme Zachée qui dit, fais que je vois. Il a su comment dire sa prière. Pas seulement qu'il a pris une décision, il a pris une décision après sa prière. Il avait jeté son manteau derrière lui. Il a couru vers Jésus. Quand le Seigneur te pousse, il y a une émotion qui se passe dans ton cœur. Il faut y aller. Il ne faut pas hésiter. Il ne faut
Pas hésiter. J'ai vu une incroyable guérison. C'est une femme qu'on avait frappée dans la tête pendant la guerre. Et c'était en 95 que j'ai rencontré la femme. Alors il y avait l'os, une partie de l'os qui a tombé là à l'intérieur. Ça faisait quoi? Et quand j'ai rencontré la femme, c'était à Gikondo, à la paroisse de Gikondo. La femme, il arrive, il me dit, rends grâce à Dieu pour moi. La femme ne prie pas pour sa guérison. Il dit, tu sais, le Seigneur a fait tant de merveilles pour moi. Il a fallu que je meure, mais voici que je suis debout. Et puis, pendant la prière, qu'est-ce qu'il dit la femme? Il a fait ce qu'on appelle, vraiment, je ne sais pas, chatouiller Jésus. Kumenya gutereta Yesu ukamugusha neza. Alors il dit à Jésus, tu sais Jésus, alors il fait sa prière comme ça. Tu sais Jésus, quand tu m'as relevé dans les cadavres, tout le monde croyait que je suis mort. Et moi aussi je ne savais pas. Mais tu avais le dernier parole. Et mais tu sais, maintenant, comme tu as fait, on m'a dit qu'on ne peut pas faire l'opération à l'époque, 95, vous comprenez? C'est juste après la guerre, il n'y avait pas de médecins. On disait qu'il faut l'amener en Afrique du Sud pour l'opération de la tête ou en Amérique. Et c'était la pauvre paysanne. Alors il arrive chez Jésus pour se faire opérer. Alors il prend ça ici. Il dit Jésus, pousse l'os. Il dit Jésus, tu vois? Alors Jésus, alors, ok, poussez. On attend dans l'église, poussez. Mais c'est quoi? Donc on ne sait pas ce qui se passe. Mais la femme, elle avait une joie incroyable quand elle disait ça. C'est comme elle assiste à quelque chose qui se passe. Elle dit poussez. Mais tu sais, tu as encore poussé l'air que je respire. Tu peux pousser encore. Alors, c'est vrai, elle dit, à la fin de la prière, elle dit qu'elle a senti que cette partie-là a descendu. Mais on ne savait pas descendu où. Alors, elle est venue me voir après la prière. Elle dit, ah, gloire à Jésus, il m'a guéri. Mais je vois encore mouchoir avec tant de choses que vous imaginez. J'ai dit, mais c'est peut-être pour se consoler, pour se calmer. Mais je vois sa joie, je dis oui, t'as guéri. Et c'était vrai. Elle a commencé à dire à Jésus, poussez. Elle est partie, elle a dormi la nuit, elle a eu un rêve. Et c'était Jésus qui, elle voyait, elle sentait quelqu'un qui est venu, et c'est vrai qu'il a fait une opération, et qui a poussé l'os, et le lendemain matin, la femme elle sentait que l'os était ici déjà. Elle fait comme ça, elle amène l'os dans son mouchoir. Très tôt le matin, elle arrive à l'église pour rendre grâce à Dieu, pour montrer à tous les chrétiens que Jésus, quand il est venu à Gikondo, il est venu pour elle, pour qu'il puisse la guérir. Et c'était ça, sa guérison. Après, les médecins ont fait d'autres antibiotiques. La femme était guérie. Je l'ai vu il y a encore 3 ans à Kibungo. À l'époque, il était à Kigali. Maintenant, il est habité à Kibungo. Elle est une paysanne, elle est créative, elle fait quoi? Alors, quand j'ai donné son témoignage, comme je ne connaissais pas la personne, j'ai commencé à donner son témoignage. J'étais dans la diocèse de Kibungo. Je commençais à donner le témoignage comment rien n'était possible à Dieu. Alors, la femme était là. Alors, au moment où je termine, il dit non. Là, tu ne dis pas bien. Laisse-moi le dire. C'est moi le concerné. Alors, elle était là. Vous savez, il faut que je me taise.
je laisse Jésus. Ça suffit. Si je vous parle de tout ce qu'il a fait, tout ce que j'ai vu, ça fait 23 ans que j'exerce son ministère d'évangélisation et de guérison. J'ai commencé quand j'avais 19 ans. Et jusqu'à maintenant, je vois toujours qu'une prière faite dans la foi et la confiance, Dieu l'exauce. Et Dieu ne l'exauce pas parce que j'ai beaucoup prié. Dieu ne l'exauce pas parce que j'ai beaucoup prêché. Dieu l'exauce parce qu'il est amour et miséricordieux. Je suis son serviteur, je fais ce qu'il me demande et lui, il fait le reste. Je demanderai aux jeunes qui ont animé la louange à chanter Jésus. Après